Bienvenue à Carthagène. C'est la deuxième plus grosse ville de la région de Murcia. C'est genre quoi, 1 heure de bus, un truc comme ça. 45 minutes. Beaucoup d'histoires. Il y a des... Regardez derrière nous là-bas là. Ça c'est des ruines. Une ancienne ville romaine, là genre 2000 ans d'histoire. Voilà en gros. Et là on s'apprête à monter en haut du fort pour voir un petit peu une vue sur l'eau. Parce qu'il y a un port aussi à Carthagène. Comment vous dire, on est dans la ville depuis à peu près 10 minutes, pas plus. Et on est déjà devant les arènes antiques. Elles ont l'air de pas tenir debout beaucoup quand même. Hein. Il y a des supports partout. Très visitable. Ça a pas l'air entouré de grilles. Ouais, hein. Mais peut-être que si on se met par là-haut derrière, on peut avoir une vue de dedans. Je savais même pas qu'il y avait... Je savais pas que ça existait. Hein. Plaza de Toros, Ortega Cano. Il y a un programme de conservation du patrimoine historique espagnol. Voilà. Bon, ça a l'air d'être pas du tout visitable ni quoi que ce soit hein, dedans. Regarde. Mais ça ne va pas m'empêcher de faire ma photo de mes pieds, évidemment. Alors à Carthagène, il y a aussi un théâtre antique, ça c'est l'amphithéâtre. La différence entre les deux, c'est juste que théâtre antique c'est un demi-cercle et amphithéâtre c'est un cercle complet, d'ailleurs un ovale plutôt. Mais on va aller voir le théâtre antique tout à l'heure, c'est celui qui est beaucoup plus connu et qui se visite beaucoup plus que celui-là. Les deux viennent de l'époque romaine. Celui-là il peut accueillir genre 10 000 places, j'ai vu. Nous voici maintenant sur la butte de l'autre côté et on surplombe les arènes et un peu déçu j'avoue. Et je comprends mieux pourquoi ils tiennent les murs derrière parce que en fait c'est vraiment elles sont toutes détruites quoi. Et je pense que ça vaut quand même le coup de faire une photo de mes pieds avec l'intérieur des arènes. Donc comme vous pouvez le constater, il n'y a plus du tout tous les gradins, il n'y a vraiment plus rien du tout. Elle était vraiment à flanc de falaise, là ça tombe à pic là, hein, vraiment. Hein. Et donc maintenant, je vais vous emmener dans les théâtres antiques, qui est juste derrière de l'autre côté de cette butte sur laquelle on est. Et celui-là par contre, il est vraiment bien conservé, c'est très stylé, vous allez voir. Nous voici maintenant au théâtre antique. Regardez ça. C'est pas la classe. Est-ce que je fais une photo de mes pieds? Non. J'en ai déjà une. Le théâtre romain de Carthago Nova, c'était donc le nom romain de Carthagène. Ça peut accueillir jusqu'à 7000 personnes, un gros zénith de Paris. Il a été construit, la construction a duré 4 ans et c'était juste avant l'an 0, en gros de -5 à -1 je crois, c'est ça qu'on avait vu. Hein. Et il a été utilisé pendant 3 siècles, 300 ans exactement. C'est assez fou. Et vous savez quoi? Et ensuite, ils l'ont un peu abandonné et il s'est fait recouvrir et ils l'ont redéterré que dans les années 80. 1980. C'est hyper récent en fait qu'on ait accès à tout ça. Le Zénith, il a quel âge? Le Zénith, oh c'est une super question. Au fil des années, j'ai développé une vraie passion pour tout ce qui est théâtre et arène antique. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un tour. Parce qu'on en a plein en France aussi. Alors, ils sont pas tous en aussi bon état, mais on en a quand même des stylés. Un arena tour, un road trip, tu vois. Un jeu d'orientation. Un jeu de... Oh, une chasse aux arènes. Chasse aux monuments, mais que avec des arènes antiques. À l'échelle de toute la France, même plus. Ah oui. Ça va coûter tellement cher. Un jour sur la chaîne, peut-être dans 4 ans. Abonnez-vous en masse, comme ça on pourra y aller. Oui, plus vous vous abonnez, plus vous me donnerez les moyens de le faire. Il y a la loge VIP là-bas. Où ça? Là. Ah oui, le carré VIP. Donc regardez, ça c'est le port. Nous on est ici devant le théâtre antique. Ça c'est le mont qui est vraiment entre les deux. Et les arènes, en pas très bon état, mais elles sont là quand même. Donc le théâtre antique, le mont et les arènes qui sont juste derrière. Et comme vous pouvez le constater sur cette image, devant nous se dresse une citerne antique. Donc c'est sûrement là-dedans qu'ils devaient stocker de l'eau. C'est d'ailleurs un petit peu toujours le cas. Le théâtre romain, j'ai déjà ma photo de 2018, mais ils en ont fait un nouveau à côté. Et celle-ci, j'ai pas encore ma photo. Ce qui est sympa dans cette ville, c'est de voir aussi les différentes époques
Regardez derrière nous les immeubles. Et devant nous, il y a... Allez hop, allez hop. Et regardez, il y a régulièrement des gros tas de chaises comme ça. Je pense que les processions passent ici, dans cette rue. Ouais. Tu peux réserver ta chaise et être sûr de pouvoir les voir en première loge. On colle les noms des familles sur les murs et sur le sol. C'est tout des United Kids. Là, j'écrirai votre nom sur les murs, un truc comme ça. Faut que tu me remontes les... Ah ben voilà l'extrait tout de suite, je vous le mets. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on est. Et là, bien sûr, on se rappelle de ce que c'était. Bien sûr, oui, c'est toute mon enfance. C'est là aussi où on voit qu'on vient des années 2000-2010. Regardez, c'est beau ça. Mais c'est fou, regardez, là vraiment, l'architecture de cette ville est dingue quand même, ça n'a rien à voir. Crevé de chaud. Crevé de chaud. Crevé de chaud. Bah, c'est... Oui, c'est vrai. Ils ont un balcon extérieur et intérieur à la fois. Ça s'appelle une véranda. Hein. On a un mot pour ça. Directement, tu n'as pas besoin de sortir pour cramer. Nous sommes sur le port maintenant de Carthagène. Grosse base navale, de construction de bateaux, etc. Également des ferries de croisière. Oui, tada. Également le musée de la marine ici, car à Carthagène il y a le plus vieux sous-marin fonctionnel militaire au monde. Ouais, le premier qui a été fait. Le premier qui, voilà, le premier. Il a fait 5 km et puis ils l'ont retiré. Mais Et ensuite ils l'ont abandonné, ils l'ont placé, alors à la base il était posé sur le port et ensuite ils l'ont mis dans ce musée là. On n'a pas le temps d'y aller aujourd'hui mais je l'avais vu en 2018. Une photo de l'extérieur et une photo de l'intérieur maintenant.